Assalamu alaikum, salut, bienvenue sur la chaîne YouTube Rentimo Academy. Je suis Marwan Afassi, entrepreneur, formateur. Je te propose de nous rejoindre pour découvrir comment je suis passé d'ingénieur à sous-loueur professionnel en gérant plus d'une vingtaine de biens. Je te fais découvrir la sous-location professionnelle et la conciergerie Airbnb, deux solutions qui vont te permettre de générer des revenus immobiliers sans être propriétaire, ce de manière 100% légale, 100% éthique. À tout de suite. Salut Gary, j'espère que tu vas bien. À merveille. Et toi, Marwan? Cool. Ouais, super, ça roule, tout va bien. Je te remercie infiniment d'avoir répondu présent pour cette interview. Voilà, cette interview, il a pour objectif de présenter aujourd'hui ta solution pour les personnes qui se lanceraient dans le domaine de la location courte durée, en tant que professionnel ici, plus précisément, et qui ne connaîtraient pas ta solution, que j'ai découvert maintenant il y a un petit bout de temps. On sera amené à en reparler par la suite. Voilà, celle d'Albert SAV. Est-ce que je peux te laisser, dans un premier temps, te présenter? Bien sûr. Super. Alors, je m'appelle Gary, j'ai tout juste 30 ans et je fais de la location courte durée à temps plein. Et quand je dis à temps plein, c'est-à-dire que je ne fais pas de sous-location de conciergerie. J'ai mon propre écosystème que j'ai acheté, mes appartements, donc l'intégralité de mon parc m'appartient, même si c'est un petit peu partagé avec des membres de ma famille. J'ai un besoin justement de service client de base, donc Albert est juste une extension de mon écosystème. À côté de ça, je suis un mec normal, j'aime bien rigoler, boire et faire la fête. Super, super. Merci pour la présentation, en tout cas, top. Bah, on va rentrer dans le vif du sujet. Moi, comment j'ai découvert, je vais parler de mon cas perso, et puis après, on va rebondir comme ça, je pense. Moi, comment j'ai Mhm. découvert Albert SAV, c'est que j'étais clairement le nerf de la guerre dans la location courte durée, c'est la réactivité, euh, c'est le fait de pouvoir apporter des solutions concrètes, précises à notre clientèle, bah, dans le but forcément d'apporter, enfin, de pouvoir, comment dire, avoir la meilleure expérience client possible. Et forcément, ça a un impact sur la performance, le chiffre d'affaires et puis la croissance, la stabilité en tout cas économique de son activité. Donc forcément, il y a un lien évident entre la capacité à pouvoir apporter des réponses précises, des réponses attendues aussi par notre clientèle. Et forcément, on s'est retrouvé enfin, moi, de mon cas, dans mon cas, je me suis retrouvé face à une problématique qui était, en fait, je voulais scaler mon activité. J'avais pour Mhm. objectif, forcément, d'automatiser le maximum de business, en tout cas, de ne pas forcément vivre dans mon activité, mais de pouvoir la piloter au-dessus, en tout cas, avoir une démarche managériale. Et forcément, on se retrouve vite. En plus, moi, j'ai l'impression, moi, j'ai cette tendance-là, c'est quand il y a des soucis qui arrivent dans un de mes appartements, donc sur la quinzaine, la vingtaine d'appartements que j'ai en gestion. En général, c'est pas uniquement sur un appartement, ça arrive sur 3, 4, 5 appartements en même temps. On est vite Mhm. dépassé. On est vite dépassé entre les solutions qu'on peut apporter, le fait de pouvoir conserver, ben voilà, de ne pas être dépassé par le stress, apporter une Mhm. solution concrète aussi, voilà, et puis de notre côté, nous échanger avec les différents interlocuteurs, que ce soit la partie technique, logistique, ménage, donc c'est une vraie complexité. Et c'est un métier en soi, en fait, on s'en est rendu compte parce que c'est très bien. Moi, ça fait très longtemps et je suis pour mettre en place un channel manager dès la première annonce. Pour moi, c'est évident, c'est une démarche professionnelle. Mais même en mettant des notifications automatiques, il y a forcément besoin d'apporter des réponses personnalisées. Et ça, Mhm. ça passe par l'intervention humaine. On parlera d'intelligence artificielle par la suite, sûrement. Mais en tout cas, il fallait en tout cas une solution. Et j'ai cherché des solutions. J'ai même, à l'époque, au tout début, il y a 4 ans, j'ai j'ai payé des personnes qui venaient Mhm. enfin, de personnes voilà, sur Internet, des freelances de Madagascar, pour répondre à mes questions. Et c'était trop complexe. C'était trop complexe. En fait, ils apportaient des réponses qui étaient standards. Le décalage horaire, surtout. En fait, c'était impossible. Il y avait des problèmes de Mhm. décalage horaire, dans la pertinence de la réponse apportée. Ça ne fonctionnait pas. Et Mhm. sinon, une des solutions, ça aurait été de former quelqu'un sur place qui soit uniquement réservé à ça, la salariée, en fait, pour des histoires de performance, de coût, il faut être très, très transparent. Mhm. C'est quelque chose qui n'était pas viable. Et arrivé à Albert Exactement. SAV, j'ai cherché en tapant des mots-clés sur Internet, en disant service client Airbnb, et je suis tombé, je pense, au début d'Albert SAV. Et en fait, je Absolument. savais que ça allait être une solution, enfin, en tout cas initialement, qui était celle qu'on m'avait présentée et qui allait, voilà, en tout cas, apporter des solutions d'amélioration par la suite. Donc, j'étais tout de suite preneur et j'ai tout de suite été ravi. Forcément, par la Mhm. suite, on en reparlera. Il y Mhm. avait Ouais. voilà, des choses, voilà, Des à optimisations à améliorer, mettre en voilà, place, oui. Absolument. complètement. Mais en tout cas, ravi, archi ravi de la solution. Voilà, en tout cas, moi, voilà, comment, de manière très concrète, terre à terre.
comment ça t'est venu à l'idée d'apporter cette solution sur le marché? Est-ce que c'est lié Alors, forcément à ton activité personnelle? Euh, alors, au plus grand peut-être désarroi de tous les entrepreneurs en herbe qui souhaitent changer le monde, absolument. C'est-à-dire que moi, de base, je ne souhaitais pas spécialement construire une société comme Albert, c'est-à-dire que j'ai un écosystème avec une centaine de biens, mais dans cet écosystème, moi, j'ai des petits hôtels. C'est-à-dire, j'ai 4 petits hôtels et je suis Génial. tenu en fait par une norme incendie, avec la norme RPO, et en fait, qui m'oblige à avoir du personnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je ne vais pas vous le cacher, mes hôtels, vous allez à l'accueil, ça sert strictement à rien. Vous montez directement dans les chambres, vous tapez le code sur les Smart Mortis d'Igloo Home, vous rentrez, vous faites votre truc. Tout est automatisé. Mais j'étais obligé de tenir justement ces engagements salariaux au sein de mon entreprise. Et je me suis dit, bah, au lieu qu'ils se tournent les pouces, pourquoi pas vendre ça aux copains pour une dizaine d'euros. À la base, c'était une dizaine d'euros par mois et j'avais même pas de site, c'était vraiment juste une page de présentation. Et du coup, bah, j'ai commencé à facturer les copains. Et ça se passait bien. Et au fur et à mesure du temps, ils m'ont dit, mais pourquoi tu développes pas un petit peu plus ça? Donc, on a fait un site internet, un tout premier site internet sur Shopify que tu as dû découvrir à l'époque, qui était un peu notre base pour travailler. Et c'est comme ça qu'on a débuté Albert. C'était vraiment un besoin que j'avais, dans le sens où moi, personnellement, ça me coûtait un peu plus de 14 000 euros par mois de services clients, entre guillemets, de personnel en place. Et c'était ingérable, en fait. Enfin, je veux dire, financièrement, même quand on est propriétaire de ces biens, avoir des personnes, des DNS à payer, les charges sociales, les vacances, ça coûte une blinde. Et clairement, au bout d'un moment, à mon écosystème, quand je regardais les chiffres, c'était vraiment du gaspillage financier. Donc, Albert, de base, était là pour éponger ma charge salariale. Donc, on a eu la chance en quelques mois, justement, d'atteindre cet objectif. C'est-à-dire que, OK, peut-être Albert ne me verse pas de salaire. Par contre, moi, ça a épongé une grosse somme sur mon autre écosystème. Et puis voilà, et de fil en aiguille, donc on a professionnalisé la chose, on a développé voilà, des marchés, la société, donc voilà, de fil en aiguille, ça s'est dégoupillé comme ça. Mais de base, il n'y avait pas un business plan. Ok, on va faire tant d'abonnements, etc. D'ailleurs, c'est pas si longtemps que ça qu'on a un plan vraiment précis sur Albert. Donc voilà, ça a grandi naturellement par le bouche à oreille, peu de marketing abusif. Je pense que tu l'as remarqué, tu reçois très peu d'emails d'Albert, et même tous ceux qui sont venus en démo, peut-être ils reçoivent qu'un seul email. Il n'y a pas de séquence en place, il n'y a Ouais, strictement rien de tout ça, parce que je déteste ça. Je trouve ça insupportable. Donc, ouais, c'est voilà, archi vrai. j'ai voulu faire une boîte un peu qui me ressemble, dans le sens où, voilà, le but, c'est qu'on fait gagner du temps, et on veut vous faire gagner du temps, et c'est le but d'Albert. Donc je vois pas pourquoi je pousserais le marketing à des limites où Albert ne veut pas aller dans les grandes lignes. C'est génial. Donc, du coup, toi, ta stratégie, finalement, à toi, c'est de conserver, en fait, une sorte de, voilà, une structure, quelque part, à ton image, à taille, on va dire, voilà, humaine, quelque part, parce qu'en fait, clairement, l'avantage d'Albert SAV, c'est qu'on a des personnes qui sont basées en France, avec la même capacité, on va dire, d'entendement. En tout cas, on comprend, on a la même manière de fonctionner, les rouages de la location courte durée ici en France. Donc, franchement, je pense que c'est le vrai plus d'Albert SAV, c'est dans la pertinence des réponses. Euh, Clairement, c'est de même qualité de ce que j'aurais pu apporter moi personnellement à mes clients. Donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment la puissance d'Albert. Et j'ai l'impression, en tout cas, en apportant comme ça, en ajoutant des appartements à mon dashboard, c'est-à-dire voilà, au service client qui est assuré par Albert, j'ai l'impression qu'en fait, il y a presque pas de limite. En fait, on conserve cette qualité un peu voilà, de proximité avec l'équipe, tout en se disant, voilà, on n'a plus de limite. En fait, l'avantage aujourd'hui, ça me revient, en fait, ça me vient en tête tout de suite, c'est que j'ai plus ce stress de me dire, c'est la question que je me posais avant, quand je récupère un appartement, que ce soit en sous-location professionnelle, en conciergerie pour mon activité, j'étais perturbé par le fait de me dire, est-ce que je vais pouvoir assurer toute cette partie-là? Alors, il y a d'autres éléments qui viennent aussi s'ajouter dans le process de la location courte durée, mais la partie service client est une partie super, super importante. Je vais même pas parler je vais même pas parler de voilà très récemment, j'étais en train de faire une interview avec voilà Bad Bugs qui gère la partie nuisible et puis punaise de lit. C'est un élément euh, forcément qui fait flipper tout le monde. Nous les loueurs professionnels en premier, les clients également. Et aujourd'hui, le fait d'avoir Albert, en fait, ça fluidifie. En fait, on peut se focus en tant que gestionnaire professionnel sur vraiment la partie valeur ajoutée de son activité et mettre en place des process. Et tout le reste, eh ben, c'est fluidifié par Albert SAV qui fait vraiment les va-et-vient quelque part entre le client, les plateformes, les requêtes et puis nous, en fait. Et voilà.
plus on gagne en expérience, plus la base de données est importante et moins il y a ces demandes de va-et-vient entre nous et Albert SAV. Et franchement, Ouais. c'est topissime encore une Et fois. je pense, tu vois, tu as mis le doigt dessus dès le début en fait de notre conversation où tu as expliqué un petit peu le but d'un entrepreneur, c'est développer un écosystème viable. Alors, forcément, un écosystème n'est jamais 100% automatisé, le 100% passif n'existe pas. Par contre, on peut aller chercher vraiment des niveaux de confort à gérer son entreprise. Et en fait, il n'y a aucune grosse entreprise qui n'a pas de service client. Et c'est jamais le PDG ou le board de gestion qui s'occupe du service client. C'est peut-être dur à entendre pour certains parce que voilà, tout le monde veut faire les choses, tout le monde fait les choses mieux que tout le monde, etc. Même le service client, hein. Mais en fait, au final, est-ce que c'est une réelle plus-value pour grossir sa société, son objectif? Tout dépend des objectifs de chacun, hein. Bien sûr, bien On va sûr. se le cacher. Mais Mais au bout d'un moment, voilà, quoi. C'est obligatoire. clair, c'est vraiment archi vrai. Enfin, je partage à fond parce que le but, encore une fois, d'un entrepreneur, c'est, enfin, en tout cas, ici, d'un point de vue business, pour scaler, pour avoir une entreprise qui puisse être pérenne et puis continuer dans sa croissance et se concentrer sur la valeur ajoutée. Moi, je vais être très transparent. Moi, en tout cas, je parle en mon nom personnel. Je pense que c'est le cas d'énormément de personnes aujourd'hui qui font des locations courte durée. Le fait d'apporter des réponses à des clients quotidiennement et être à leur disposition, c'est pas forcément un élément qui est super agréable au quotidien à gérer déjà, parce que moi, je parle de mon cas personnel. Au quotidien, je peux être avec ma famille en plein milieu d'un repas. Et ça m'arrivait auparavant, et c'est la vraie vie, parce que j'ai aucun intérêt forcément à faire la promotion ici d'Albera Savé ou autre, mais ça m'est arrivé plein de fois d'avoir des incidents dans mes logements en plein milieu d'un repas. Quand ça sonne une fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, en fait, on est obligé de répondre parce qu'il y a une urgence. En fait, et ça m'est déjà arrivé de dire, non, mais je laisse. En fait, plus je laisse, plus en fait l'incident grossit, l'importance, et après, je me retrouve dans des scénarios catastrophes. Et d'où la pertinence aujourd'hui d'avoir ce support-là, de déléguer. Et c'est même, plus que déléguer, c'est franchement la partie communication, c'est la charge mentale d'allocation courte durée par défaut. C'est-à-dire qu'en plus d'être uniquement le fait de dire je délègue ma communication pour dire j'ai un service client derrière, ok, c'est très bien déjà pour la com, on peut jouer autour de son marketing, autour de ça, c'est très bien. Mais allocation courte durée, l'élément le plus stressant, c'est être à disposition de ses clients et surtout, on a peur, voilà, d'avoir qu'on nous rapporte tel élément, tel ou tel incident dans le logement. Et là, en fait, on est serein parce qu'en plus, moi, j'échange au quotidien avec les équipes d'Albert. Même des fois, quand il y a des éléments un peu importants, des petits incidents dans le logement, la manière dont tu nous apportes la chose, c'est comme si on nous apporte une petite fleur comme ça, tout doucement. Donc, en fait, on est tous sereins. L'équipe est très sereine. Des fois, elle est presque amenée à se faire insulter par les voyageurs, mais tout se passe très bien, hein. Et voilà, très Oui, c'est serein. le Je pense que ça cas. arrive, hein. Ouais, c'est le cas. Donc, Ouais. et ça, je Et mets au c'est défi, hein. ta N'importe quel transition, professionnel. Voilà. ta transition est exceptionnelle parce que, en fait, Albert ou pas Albert, en fait, on s'en fout. Partons du principe qu'on s'en fout d'Albert, il n'y a pas de service, on ne parle pas d'un service. En fait, comme tu l'as dit aussi, bah, c'est ta vie privée. C'est-à-dire que tu es en famille ou peut-être avec ta bien-aimée, ou même, je sais que nous, chez Albert, il y en a, ils jouent d'un instrument, enfin bref, elles jouent d'un instrument, mais aussi des personnes qui préparent les Jeux Olympiques. Donc, là, on peut Ah, avoir génial. des personnes vraiment qui ont d'autres objectifs que de gérer un service client ou de gérer leur appartement. Et j'espère que c'est ça notre plus-value, c'est de vous laisser du temps sur les choses qui comptent réellement, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Et comme tu l'as dit, la situation de stress, ça va dépendre un peu de chacun, mais je pense qu'à un certain moment donné, peu importe si tu gères bien ton stress, il y a des moments où tu ne veux pas être dérangé, parce que ça peut être stressant. Et le but d'Albert, c'est que même si l'appartement, il y a un problème, même si vous avez le dernier des abrutis d'un appartement avec une vulgarité sans nom, le but, c'est que vous ayez quelqu'un qui soit formé à prendre en charge cette personne, parce qu'il faut savoir prendre en charge ce type de personne, et que nous, on vous transmette l'information en absorbant en soi toutes les énergies négatives. Je ne veux pas faire le mec yogi ou yoga, mais le but, c'est que vous soufflez aussi, parce que ça peut être stressant, et plus vous avez des biens, à la fin de la journée, vous voulez vous coucher le soir, mais vous avez eu quatre fuites, quatre trucs de pété, C'est ça peut c'est être plus que vrai. irritant. Et pour des personnes qui écoutent, je pense, voilà, cet audio, cette interview-là, et qui ne sont Hum, peut-être pas encore lancés dans une location courte durée, ils peuvent se dire, ouais, on dirait que ça hum, fait un peu promotionnel et autres, mais je vous assure. En plus, tu as encore plus hum, d'expérience que moi, parce que toi, tu es dans le secteur de l'hôtellerie depuis, je pense, un bon moment. hum, hum, C'est archi vrai. C'est-à-dire que même si on est expert de son activité, expert de tout, quand il y a des éléments, quand des fois on est amené à répondre à deux, trois voyageurs en même temps, qui sont hum.
pour certains plus abrutis que d'autres, pour certains, et Mmh, qui sont amenés des fois à vous insulter, garder son sang-froid, se concentrer sur là où il faut se concentrer pour apporter une mmh, solution, c'est des fois très, très compliqué. Très, très compliqué parce que, voilà, quand on est amené à être à ses enfants à 21h30, ils sont couchés, ou peut-être vous allez même vous coucher. Moi, ça m'est ouais, déjà arrivé avant d'aller me coucher vers 22h30 et d'avoir des personnes qui soient bloquées devant le logement. Et s'ils sont, et voilà, de vous bombarder de téléphone, ils vont retrouver votre numéro de téléphone, que ce soit sur voilà. Internet, sur les réseaux, quelque part. Et ça m'est déjà arrivé. Et aujourd'hui, Mmh, je vais être très transparent, hein. Albert SAV, quel que soit le prix qu'on puisse me communiquer demain, c'est un indispensable pour moi. Après, on sera amené de parler d'intelligence artificielle, de qualité de la réponse, mais mmh, franchement, ça n'a pas de prix. mmh. Ça a pas de- Et un- je préfère au quotidien galérer sur des tâches chronophages, mais avec beaucoup moins de stress que me préoccuper de la communication. C'est quelque mmh. chose que personnellement, je déteste. Et tu soulèves ça, c'est génial parce que non seulement il faut être dispo, mais il faut être bon aussi. Personnellement, moi, je suis nul au service client. C'est-à-dire, je dis pas que j'ai pas de patience, parce que voilà, je suis quand même quelqu'un de tolérant, on va dire que je suis civilisé. Mais il y en a, j'ai pas envie de leur parler, ils sont insupportables. S'ils mettent au téléphone plus de 2 minutes, au bout d'un moment, je vais être sec, je vais être Ouais, froid, on perd son sang-froid, ouais, ou même pas perdre son sang-froid, juste mon ton va être très peu accueillant parce qu'il va peut-être me déranger dans X ou Y situation. Et puis même, j'ai pas spécialement un certain niveau de patience très élevé. Et donc, sans être vulgaire, je vais couper court et ça peut. Il y a des gens, ils n'aiment pas ça parce qu'ils payent un service, ils veulent qu'on les chouchoute. Donc, ce que tu dis, c'est pas comme je dis, j'ai l'impression qu'on n'a rien à vendre. Et ça, en fait, ça fait très pitché, très. On veut vous vendre un truc, ouais, mais c'est pas vrai que ça du fait très tout. préparé, hein, mais absolument pas. On est parti en mode, on partage nos expériences, C'est mais c'est très vrai. freestyle. Moi, c'est freestyle. Ouais. J'ai eu des personnes, moi, dans mes logements, qui étaient bloquées. Il y avait des photos, il y a le guide qu'on a mis en place, il y a les photos qu'on a transmises au support Albert. Tout est très clair. Mais il y a des personnes qui restent bloquées devant le logement et qui comprennent pas comment. Parce que pour certains, il y a des personnes un peu plus âgées des fois qui n'ont pas forcément cette expérience, en tout cas de remise automatisée des clés, etc., qui n'ont pas fait attention aux plateformes et qui sont bloqués des fois Absolument. 1 heure devant le logement. Et des fois, quand on a Mm. des logements à 2 heures, 3 heures, voire des fois même à l'autre bout du monde, eh ben, c'est compliqué. Garder son sang-froid et de leur dire, voilà, voilà, il y a des photos, on va vous apporter des réponses. J'ai déjà eu Mm. Albert SAV qui a fait des appels vidéo avec les clients de manière exceptionnelle pour leur apporter une réponse Mm. et qui, au bout de 55 minutes, nous ont dit, en fait, c'est bon, on n'avait pas compris le système. Et nous, de notre côté, avec l'équipe, on en rigole, quoi. Ah, c'est Mm. incroyable. Mm. Moi, j'ai le temps de Ah, regarder ouais, mon film, ma série, 50 minutes après, puis après, on me dit, c'est bon, il est rentré, tout s'est bien passé. ouais. Et c'est le but, c'est le but que tu te concentres sur ta série, peu importe qu'elle soit Voilà, intéressante ou non, si c'est ce que tu as envie de faire, ben, que tu ne sois pas dérangé. C'est simple. super. J'ai une question qui me vient tout de suite en tête, c'est forcément par rapport on se dit par rapport à la qualité de la réponse, à la qualité de la réponse. Euh, Comment ça se passe en termes d'accompagnement et de formation, toi, de tes partenaires aujourd'hui, pour avoir cette qualité de service apporté à tes clients, aux professionnels ou non, la location courte durée? Bien Est-ce sûr. qu'il y a un programme d'accompagnement, de formation autour de ce secteur qui est assez spécifique? Mhm. Alors absolument. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que Albert aurait une autre dimension si si j'avais pas mes biens dans le bain d'Albert. C'est-à-dire que on a essayé beaucoup de choses au sein d'Albert, beaucoup de façons de faire l'onboarding de nos agents, et c'est extrêmement difficile. C'est-à-dire que nous, on a tout un processus lorsqu'on rentre quelqu'un. Déjà pendant 7 jours, il va être en permanence avec un autre agent. C'est-à-dire que nous, on ne recrute pas quelqu'un et on le laisse enrouler sur la base de données. Il va avoir tout un processus. Donc, on utilise LearnyBox. On a des exercices déjà de base. Faut qu'ils savent, pardon, non, qu'ils sachent. Créer une annonce, il faut qu'ils sachent toucher un channel manager, il faut qu'ils les connaissent tous, absolument tous, parce que voilà, le problème c'est qu'une réservation, on va être sur Superhôte, l'autre, on va être sur Bet24. Et on a créé des équipes. C'était une chose qu'on ne pouvait pas faire au début de notre croissance parce que forcément, on avait une équipe réduite. Mais Ouais. maintenant, en fait, on a la chance d'avoir des personnes qui sont dédiées au chat, des personnes qui sont dédiées aux appels, parce qu'il y en a, ils sont beaucoup plus doués à l'oral qu'à l'écrit. Ils ont Ah, la c'est voix qu'il génial ça. faut, C'est top. ils ont un petit peu ce grain parfois un peu plaisantin, alors qu'on sait qu'à l'écrit, ça passerait pas. Donc,
En fait, on a segmenté les équipes et même pour les demandes de réservation, depuis septembre, on a une personne qui est dédiée, parce qu'il a plus un sens commercial, à justement gérer les demandes de préapprobation, les changements de date et aussi les prestations complémentaires. On C'est envoie génial. parfois des demandes de paiement pour les check-in, check-out plus tôt, etc. Donc en fait, chacun a une formation particulière, mais chacun suit un processus vraiment strict. Aussi, au sein d'Albert, il n'y a pas que les rentrées, il y a aussi les sorties. C'est-à-dire que on est dans un milieu où voilà, c'est pas sexy à faire comme job. Euh, L'envers du décor n'est pas si joli d'Albert parce que lorsqu'on nous appelle, c'est pas spécialement pour des bonnes nouvelles. Ça peut être très irritant, surtout les personnes nous appellent, elles peuvent se faire engueuler sur 10 appels d'affilée suite à des problèmes X ou Bien Y. sûr. Donc psychologiquement aussi, nous, on a créé tout un cadre, c'est-à-dire que nos bureaux à Narbonne, au 30 avenue Paul Pompidou, ce sont des bureaux neufs, climatisés, mais tous nos agents, ils ont salle de sport, ils ont cantine, ils ont un open space où ils peuvent se reposer, avoir des canapés, ils ont du matériel vraiment de qualité. C'est Parce génial. que sans C'est la ça, en fait, Silicon je Valley, en fait. pense. Non, mais en fait, j'ai pas le choix. Et j'ai pas le choix. J'ai C'est essayé génial. au rez-de-chaussée de mon hôtel, j'avais tout transformé en bureau, mais c'était pas optimisé pour la performance d'Albert. Et surtout, mais en fait, pour la continuité. C'est-à-dire que, OK, j'ai des gens qui vont rester 6 mois ou peut-être 2 mois, mais ils tiennent pas parce que c'est pas sexy de travailler dans un centre d'appel. Ça valait 5 heures de messages sur Airbnb et Booking. Ça peut être très difficile, sachant que ils font pas que ça. On peut avoir des temps creux, c'est-à-dire pendant 1 heure, on peut avoir pas de message, pas d'appel, pas de message, ça peut être un creux. Donc nous, on va pimenter tout ça, on va gérer les avis en attendant, on va faire d'autres optimisations, on va vérifier que les cautions soient faites, etc. Donc il y a plein de petits détails à prendre en compte qui sont extrêmement difficiles et le capital humain est vraiment extrêmement difficile avec Albert. Mais voilà, on a mis en place des systèmes formatifs pour que justement vous ayez cette qualité qui est de rigueur. C'est obligatoire dans tous les cas. Si notre business il est pourri, enfin, si notre service il est pourri, déjà, bah, nous, on ne travaille pas de clients, mais vous-même, ça aura un impact catastrophique sur vos notes, vos expériences clients, vos finances, etc. Donc, la formation est un point d'honneur qui est extrêmement important au sein d'Albert, quitte à ralentir la progression de la société. Et ça, c'est un autre point, mais voilà, c'est un point. Déjà, c'est super. C'est super. Déjà, on le voit, ça, on le voit dans la quantité d'informations qu'on rentre dans la base de données déjà le RSAV. Forcément, tous les éléments qu'on apporte. Moi, je vois, une fois que j'ai rentré tous les éléments qui sont nécessaires à la bonne compréhension, on va dire, de la structure, du logement en tout cas, on a très peu de retours d'Albert en lui demandant des questions récurrentes sur tel ou tel fonctionnement du logement. On a les photos, il y a les éléments liés à Internet, les codes d'accès, les plateformes, streaming ou pas. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un support avec énormément d'informations. Du coup, ça va faire le lien avec l'intelligence artificielle, parce que j'allais dire, il y a du cumul d'informations. Est-ce que du coup, vous profitez du fait d'avoir énorme... Alors, ça voudrait dire qu'une personne qui fera rentrer un appartement en historique et qui l'aurait depuis 1 ou 2 mois, quelle est la différence avec une personne qui est chez vous depuis, je vous dis une bêtise, hein, je te dis une bêtise, depuis 2, 3 ans? Et là, est-ce que vous, il y a du traitement de qualité de l'information, en tout cas de quantité de l'information, qui fait qu'on vient avec un process d'amélioration de la qualité, enfin ouais, c'est ça, Ah l'amélioration de la oui, qualité de la réponse apportée au client. absolument. Alors, on a testé beaucoup d'outils d'IA sur le marché jusqu'à en développer un. Alors, ce n'est pas nous qui l'avons développé, on a eu la chance de travailler avec des C'est génial personnes qui ça, sont dans le secteur de location courte durée et qui sont très connues dans le secteur de location courte durée. On présentera peut-être cet outil un jour. c'est Mais super, vraiment, depuis cet été, en fait, on a un outil qui nous permet en fait de lire toutes les conversations et de les attribuer aux annonces qu'on a en base de données. Pour te génial. donner un ordre d'idée, si il y a une marmite rouge dans ton appartement et que on nous pose la question sur une marmite rouge, il y a très peu de chances qu'elle soit écrite quelque part, aussi bien dans l'annonce que sur notre fiche. On va te poser la question, on va te déranger, et je sais très bien que mon agent, peut-être dans le rush, ne va pas le renseigner, cette information. Donc, si dans 6 mois, on nous pose la question, est-ce qu'il y a une marmite rouge? Notre IA, en fait, va nous suggérer les réponses. 100% des réponses auxquelles on Incroyable. répond sont suggérées par IA. Elles sont toutes contrôlées par les agents qui, eux, ensuite, vont vérifier que c'est une corrélation avec la conversation et se focaliser que le corps du message ait vraiment un sens en fonction de l'humeur. L'humeur est ce qu'il y a de plus important parce qu'envoyer des réponses de brut en blanc, c'est ce qu'on faisait au début, on perd en expérience client. Donc, le Et, but, c'est toujours et en d'aller plus, chercher un j'allais te petit le peu de. dire, c'est top. Oui, J'allais te le dire parce que j'allais dire, en fait, forcément, il y a un début à toute chose. Et dans la ouais. qualité, il y a forcément
avant-après. C'est-à-dire qu'au tout début, quand j'ai Oui. adhéré chez Albert SAV, il y avait quelques, voilà, des points d'amélioration qu'on avait Mm. soumis. Surtout, c'était sur la pertinence, enfin, de la tonalité de la réponse apportée, qui n'est pas en corrélation avec ce qui était, enfin, dans la requête du client, Mm, 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 en fonction du moment de la journée. Ça c'est très, mm. enfin, un petit peu robotisé, on va dire. Ça fait très IA, j'ai l'impression, et c'est tout brut Exactement. de coffre. Et en fait, aujourd'hui, le fait de mettre et tout le monde le dit, les plus grands experts, pas besoin enfin, je pense qu'il faut aujourd'hui être dans l'air du temps et se dire, l'intelligence artificielle, est ce qui nous permet de traiter une quantité d'informations qui est impossible à gérer par de l'humain uniquement. Donc on vient, on Mm, fait une suggestion et il y a la touche humaine qui vient de par sa sensibilité, de par son intellect aussi également, faire le lien et dire est-ce que c'est adapté ou pas. Et ça, forcément, c'est dans l'air du temps, avec tout ce qu'on peut entendre autour de ChatGPT, l'intelligence artificielle, les plugins, etc. mm, Donc, on est au top. On vient apporter la performance et de l'automatisation sur ces process, en tout cas d'intelligence artificielle et garder mm, cette sensibilité, parce que je vois dans le ton qu'on demande à Albert, qui est un ton jovial en tout cas, parce que c'est nous, on n'est pas, je mm, suis pas, j'ai pas des hôtels très haut de gamme, 5 étoiles, où on a une certaine typologie de clientèle qui ferait que on reste sur du hyper mm, formel, sinon ce serait mal pris. Alors qu'absolument pas, mm. on les considère presque comme des amis, les personnes, enfin, les personnes qui viennent au quotidien dans Voilà. nos logements, comme de la famille, comme s'ils allaient venir chez nous. Et ça, c'est Mm. beaucoup apprécié. C'est beaucoup apprécié. Bien. Franchement, Bien. c'est très vrai. Contrairement au tout début, les deux, trois premiers commentaires que j'avais, je crois que j'ai quasiment, enfin, j'ai pas de commentaires où on me dit mince, euh, le support, ça fait trop robot, ça fait intelligence artificielle, c'est pas adapté. Souvent, on me dit, Mm. enfin, quand j'ai des mauvais commentaires, on me dit, dommage, le support client est bon, mais assez peu réactif. Mais en général, en fait, quand j'analyse, il est assez peu réactif, c'est parce que nous, on n'a pas apporté les bonnes réponses qui étaient spécifiques au bon moment. Et en fait, souvent, avec mon Absolument. équipe, on se dit mince, en fait, c'est notre faute, on n'a pas été assez réactif. Donc, ouais, c'est top. Je- C'est top, c'est top. Surtout que je te montrerai un petit peu l'envers du décor lorsque ça enregistrera pas, mais vraiment l'outil qu'on a, je te montre l'outil qu'on a, tu tombes par terre. Tu tombes par terre. On a un outil là depuis quelques semaines. C'est c'est Incroyable. incroyable. C'est Ouais, incroyable. vraiment incroyable. Ouais, bah, c'est super. Tant mieux si nous, on peut, en tant que client, en profiter. En tout cas, de tout ça, c'est génial. Donc, du coup, voilà, on vient de parler. Je pense qu'on a abordé pas mal de sujets. Comment la technologie, elle peut nous aider, nous, en tout cas, en tant que client, au quotidien, à améliorer l'expérience client. Et ça, forcément, ça a un impact direct. Franchement, aujourd'hui, je le redis encore une fois, c'est impossible, il serait Mm. impossible de me passer de bah voilà, de cette solution qui est Albert SAV. J'ai pas Mm. forcément plus de questions. C'était des questions qui te viennent en tête, toi, Gary. Est-ce que tu as plus que des questions, je dirais même des remarques pour terminer sur le mot de la fin? Alors oui, absolument. Alors pour le mot de la fin, c'est vraiment une considération qu'il faut avoir avec Albert. C'est pas Albert dans votre écosystème, c'est est-ce que un jour vous souhaitez avoir un Albert dans votre écosystème? C'est-à-dire que il faut prendre du recul. Vous gérez un business. Si jamais votre business ne peut pas fonctionner sans vous, vous vous êtes créé un job. Si jamais votre business ne peut même pas grossir sans vous, vous vous êtes créé un job. Donc, il n'y a pas de mal à ça. Par contre, il faut vraiment avoir cette perspective de qui vous voulez être. C'est-à-dire que, est-ce que vous voulez gérer un business, c'est-à-dire déléguer, apporter de la croissance à votre activité, se focaliser sur les tâches à haute valeur ajoutée, ou alors continuer à faire les tâches les plus chronophages, ça peut être le ménage ou le service client. Et à ça, il n'y a pas de mauvaise réponse dans le sens où chacun a ses objectifs. Mais pour avoir une transparence totale, Albert est complètement gratuit. C'est-à-dire que vous pouvez le rejoindre gratuitement. Vous pouvez essayer gratuitement. Vous avez toujours 30 jours satisfaits ou remboursés. Et quand bien même, nous, si on n'est pas satisfait de travailler avec vous, on ne sera pas satisfait de garder votre argent. Donc, Albert n'est pas vraiment une décision compliquée à prendre. La décision la plus compliquée, c'est juste vous, qu'est-ce que vous souhaitez faire et comment vous souhaitez gérer votre écosystème. Parce que vous ayez Albert ou non dans votre écosystème, ça ne vous empêchera pas de réussir, mais ça peut vous aider à aller beaucoup